COP27 se tiendra en Égypte et la société civile africaine devra y participer. Alors, comment au niveau de l'Alliance, vous organisez à y être? Oui, et nous avons commencé les préparations pour le COP27 déjà en décembre. Vous savez très bien que nous avons quitté Glasgow étant découragés parce que les résultats n'étaient pas ce que nous on attendait. Donc, on s'est retrouvé en Égypte en mois de décembre, juste après le COP26, pour évaluer, pour faire un diagnostic des résultats de COP26 et pour planifier déjà notre chemin pour le COP27 qui aura lieu à Sharm el-Sheikh en Égypte à la fin de l'année 2022. Donc, comment nous nous préparons? Après avoir évalué et fait une analyse critique des résultats de COP26, nous avons trouvé important de dire qu'il va falloir que COP27 soit un COP de peuple africain. Pas juste un COP africain, mais COP du peuple africain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple africain eux-mêmes doit être devant et ce qu'ils pensent à dire ou bien à présenter là-bas, que ça vient des peuples qui sont sur le terrain. Je vais penser à ces mamans qui chaque jour et pas au champ pour cultiver et produire ce que ses enfants vont manger, ce qu'elle va vendre pour envoyer les enfants à l'école, ce qu'elle va vendre pour acheter les médicaments pour sa famille. Donc les impacts du changement climatique sont déjà là sur le terrain en Afrique. Il y a la sécheresse, il y a les inondations, mais personne ne pense à ça. Parce que quand je dis que personne ne pense à ça, c'est parce que nous n'avons pas fait de grands pas en ce qui concerne les pertes et dommages. À chaque jour, on veut alléger cette situation tout en pensant que ça n'existe pas. Alors, les femmes en Afrique sont en train de souffrir. Et nous ne parlons pas de ça comme les mendiants. Nous parlons de ça comme un peuple qui demande les droits de vivre, les droits au développement. Je pense qu'il faut prendre ça en considération. Ce n'est pour le COP des gens qui vont porter les cravates pour rester dans les bureaux et pour parler au nom du peuple. Il faut que le peuple là soit là-bas à Sharm el-Sheikh eux-mêmes. Ils vont voir. Nous pensons que en dehors d'un pavillon de peuple africain, on veut insister, et nous avons déjà commencé les négociations avec la présidence de COP, pour si on peut nous trouver un journée du peuple africain. Tu sais, il existe déjà un journée d'Afrique, le pavillon d'Afrique, qui est bien, mais on pense à quelque chose pour le peuple africain, que c'est ces mamans-là qui seront là dans les stands, dans le pavillon, et que ces journées-là, c'est le peuple africain qui vont démontrer comment ils souffrent des changements climatiques et en même temps les solutions qui amènent au quotidien contre les changements climatiques. Oui. Effectivement, mais les effets des changements climatiques sont déjà suffisamment assez perceptibles au niveau africain. La sécheresse cette année au Maroc, on dirait, ça fait plus de 40 ans qu'ils n'ont pas connu un taux de sécheresse aussi avancé. Les impacts sur l'agriculture. Mais comment, au-delà des discours également, la société civile travaille pour amener les communautés vers une meilleure adaptation au changement climatique? Je peux parler rien qu'au nom de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, en dehors de plaidoyer, le travail de plaidoyer que nous faisons au niveau international comme continental. Et maintenant, notre priorité, c'est ce qu'on appelle locally led action, locally led climate action. Donc, il y a les endroits, les communautés dans lesquelles on est en train de les encourager et on facilite
la cultivation de certaines essences et que ça va, qui sont mieux adaptés au changement climatique. Mais tout ça, pour changer les modes de vie ou bien les habitudes, ça prend du temps. Donc, on commence déjà avec la sensibilisation. Ils vont voir l'importance de cette culture et quand même, on va introduire ça dans la société, dans la communauté. Cela est déjà fait à quelques communautés au niveau de Kenya et on pense à aller dans les autres pays. Donc, on commence toujours petit, mais maintenant, notre grand défi est de voir que ces communautés et l'information et les technologies pour faire face au changement climatique. Donc, nous sommes au terrain comme dans les négociations. Et maintenant, parlons des questions de la finance climatique, parce qu'au-delà de tous ces processus, s'il n'y a pas d'argent, il ne peut pas avoir de politique réelle qui puisse inverser la tendance. Comment est-ce que le PARJA s'est approprié de cette problématique? Le problème de finance climatique a été toujours là. Nous avons commencé en 2008 ou bien 2009 en demandant la dette climatique. Les gens ont cru que nous sommes en train de jouer, mais c'était sérieux. Parce que s'il n'y a pas la finance, on ne peut rien faire pour le changement climatique. Par exemple, les experts disent que l'Afrique a besoin de quelque chose entre 30 000 milliards et 60 000 milliards par an pour ne faire, il ne reste que l'adaptation à l'échelle continentale. Si on n'a pas cet argent, qu'est-ce qu'on va faire? C'est difficile. Et nous demandons aux communautés internationales de respecter l'accord de Paris. Parce que dans son article 9, c'est vraiment clair. Qui doit financer l'action climatique dans les pays en voie de développement? C'est les pays développés qui ont causé ces problèmes et qui ont les moyens de nous soutenir pour faire l'action climatique. Et le même article 9 dit il faut que l'argent soit prévisible et accessible aux pays en voie de développement. Est-ce que c'est ça le cas en réalité? Et il dit encore, il faut que ce financement vise les priorités déterminées par les pays en voie de développement. Quelles sont nos priorités en Afrique? C'est l'adaptation, les activités qui concernent l'adaptation. Est-ce qu'il y a le financement pour l'adaptation? On constate que le peu de financement pour le changement climatique qui existe déjà, le peu qui existe, est trop centralisé et vise trop l'atténuation que l'adaptation. Voilà pourquoi à Glasgow, on a dit qu'il va falloir que les pays soient encouragés de doubler le financement pour l'adaptation. Mais la question est, quel est le taux de financement de l'adaptation avant qu'on demande de doubler? Parce que si quelque chose est négligent, même si on double ça, même si on met ça 4 fois, ça ne va rien représenter. Donc pour nous, il va falloir qu'on ait ce global goal pour l'adaptation qui est vraiment important pour veiller à ce que l'adaptation soit faite vraiment en Afrique. Je pense que la question des finances est vraiment importante et on ne peut pas négliger ça. Et pour sortir, nous sommes ici au thème de 5 jours de travail très intense pour l'ensemble des acteurs de la société civile, membres de la plateforme PARJA, et les consultations également élargies, étendues aux partenaires et ainsi qu'aux acteurs directement impliqués dans les différents mécanismes, que ce soit négociation, financement et autres. Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir d'essentiel au thème de cette activité? Au thème de cette activité, vous voyez que nous avons lancé le projet, un grand projet qu'on appelle GAD Africa, qui concerne 12 pays en Afrique. On avait déjà commencé avec 8 pays, on a fait, je crois, plus de 3 ans avec ces pays. Maintenant, on a augmenté le nombre de pays.
Le défi, notre défi, c'est de voir que les projets soient faits aussi dans les autres, je ne sais pas, 42 pays, 43 pays de l'Afrique. On a lancé ce projet, c'est vraiment important. Nous avons aussi fait cet atelier sur la transition juste en ce qui concerne l'énergie, parce que nous n'avons pas, et il ne faut pas que, il faut définir ce que nous disons. Nous pensons, quand on parle de transition juste en Afrique, mais nous avons fait ça en ce qui concerne l'énergie. Et pour sortir les finances climatiques, surtout les finances sur l'adaptation et perte de dommages, on a conclu par ça. Donc, en général, nous avons parcouru tout ce qui est important pour l'Afrique, le continent africain, en ce qui concerne le changement climatique. Et les résultats seront portés au groupe africain, groupe de négociateurs africains, qui a lieu à Livingstone en Zambie du 16 au 17 mars. Et après, nous allons aller en Afrique du Sud, là où il y a la réunion des experts sur les finances climatiques en Afrique, qui aura lieu à Cape Town du 23 au 26 mars. Donc, après, on aura l'occasion de présenter notre position au AMCEN, conférence ministérielle africaine sur l'environnement, et qui aura lieu quelque part, je ne sais pas si c'est en Afrique de l'Ouest, je crois bien, et on va présenter comme on fait souvent, et ça va monter jusqu'au comité des chefs d'État pour le changement climatique en Afrique. Merci, Président. C'est moi qui vous remercie.